auditeurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée et sur le plateau, même plus précisément de la matinale de ce vendredi 3 février. On est déjà à mi-parcours de cette dernière matinale de la semaine. Ça passe quand même très très vite. En tout cas, comme d'habitude, on est ravis, toute l'équipe, Cathy, Antoine et moi, de vous retrouver pour démarrer cette journée ensemble. D'autant que ce matin, on a plein de bons plans à vous partager, notamment le premier pour les 18-25 ans. Ça se passe dans le sud Vendée avec Corinne qui propose des ateliers de cuisine avec un principe très simple, 3 repas pour 3 €. La Fontenaisienne transmet en fait ses petites astuces pour transformer aliments bio déclassés ou proches de la date limite de consommation en petits plats plutôt sympathiques. Le deuxième bon plan, lui, il s'adresse aux adeptes de la seconde main. Un vide dressing grande taille est en train de se préparer du côté de Tresseptier. Le rendez-vous est prévu le 19 mars prochain. Et Alix Solano s'est allée à la rencontre de son organisatrice pour en savoir un petit peu plus. Nous parlons aussi ce matin des espaces de coworking, les pieds dans l'eau, en pleine ville ou à la campagne. Il y en a près d'une vingtaine aujourd'hui en Vendée. Alors certaines adresses fonctionnent très bien, d'autres cherchent encore leur public. Nous sommes allés en visiter 2. Dans 3 quarts d'heure, on fera le point sur quelques idées de sortie. Ce sera la sélection de la semaine d'Olivier. Nous parlerons aussi de Musette, puisqu'on profitera de ce vendredi pour parler d'un programme très sympa qui passe depuis quelques semaines déjà sur TV Vendée, que vous ne connaissez peut-être pas, donc on donnera un petit coup de projecteur dessus. Et puis dans un quart d'heure, pas de danse, non, quoique peut-être on lui demandera de la chanson avec notre invité du jour, puisque ce vendredi est marqué par le lancement de l'édition 2023 de Chantapart. Depuis 30 ans quasiment, à la fin de l'hiver, une poignée d'artistes investissent notamment maisons et appartements de volontaires pour s'y produire. Donc le président de Chantapart, Christian Gervais, viendra nous en parler. Avant tout cela, un mot de météo. Et c'est une journée qui commence la tête dans les nuages. Dehors, littéralement. Surtout dans toute la moitié nord de la Vendée. Les quelques éclaircies annoncées par les prévisionnistes seront plutôt dans le sud du département, en dessous d'une ligne que vous pouvez tracer entre les Sables d'Olonne et la Châtaigneraie. Cet après-midi, un petit peu de répit avec le temps gris. Le soleil sera bien présent sur la côte sud vendéenne, notamment aux Sables d'Olonne, à la Tranche-sur-Mer. Partout ailleurs, un petit peu plus de ciel bleu que ce matin et des températures, vous le voyez, qui tournent autour des 10-11 degrés. Les horaires de marée à présent, avec la mer qui s'approche tout doucement de son premier point le plus bas de la journée. Ce sera à la fin de la matinale. On retrouvera logiquement la marée haute un petit peu avant le goûter et des coefficients qui nécessitent toujours de s'approcher au plus près de la marée basse si vous voulez traverser le Gois. Par conséquent, vu les heures de marée aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sinon, il faudrait que vous partiez dans 1 heure, quasiment. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous qui s'affichent pour ce vendredi où aller du côté de Venanceau, Brême-sur-Mer, Rive de Lyon ou encore les Épaisses pour aller faire vos courses auprès de nos producteurs locaux. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Blaise aujourd'hui. Bonne fête aux Oscars également ainsi qu'aux Oscarines car la version féminine existe. Nous sommes du côté du soleil avec un lever où il va falloir encore un petit peu patienter puisque c'est 8h26. Nous en sommes donc à 23 minutes très exactement. Et le soleil, il se couche ce soir en Vendée à 18h12. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec ce premier bon plan, quitter le cocon familial pour partir étudier ou pour son premier job. C'est en général devoir aussi se débrouiller tout seul pour les repas. Pour certains, ce n'est pas simple et c'est cher. Une habitante du Sud Vendée a donc eu l'idée de lancer un atelier de cuisine qui s'adresse exclusivement aux 18-25 ans. Cyril Guillet. C'est en fait l'idée de, si vous êtes chez vous, vous ouvrez votre frigo et vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je fais avec mes restes ?» Je me demande toujours ça. C'est un peu comment on cuisine avec les restes. Ce matin-là, ce sont 4 jeunes de la mission locale du Sud Vendée qui sont venus suivre les conseils de Corinne Deveau. Le concept est simple, élaborer 3 repas pour 3 €. L'occasion pour certains de découvrir de nouveaux légumes. Ça c'est une pomme de terre patate douce. Soit ça peut aller dans la purée, soit ça peut être aussi râpé en cru, c'est pas mal. Râpé en cru, oui. Oui, si, c'est bon. C'est super bon. Partenaire de l'opération, cet atelier se déroule au cœur du magasin Biocop, au Pays Bio de Fontenay-le-Comte.
Nous, notre rôle dans les ateliers, en fait, c'est de pouvoir mettre à disposition le local et de fournir les produits. Donc l'idée, c'est de nous d'être le plus zéro déchet, zéro gaspille. Donc en fait, on fournit les produits qui sont un peu en fin de vie, c'est-à-dire les légumes qui sont un peu abîmés, qu'on a du mal à vendre, et les produits qui arrivent en fin de date. Et donc là, on a eu un petit fonds de dotation du Conseil territorial de Biocoop, qui est une coopérative, qui nous permet de financer les prestations d'animation de Corinne. Au menu aujourd'hui, ce sera du poulet, accompagné de légumes verts, d'une purée de pommes de terre et de carottes panées, d'une salade crue et pour le dessert, ce sera une salade de fruits. On est en situation réelle de ce qui peut être la vie quotidien d'un jeune qui s'installe. Souvent, c'est des petits appartements, il y a effectivement 2 plaques électriques, un frigo et puis un petit four avec assez peu d'équipement aussi pour cuisiner, donc une cocotte, une poêle, voilà. Les jeunes de 18 à 25 ans, étudiants en apprentissage ou en stage, peuvent bénéficier de ces ateliers. Un projet auquel la mission locale du Sud-Vendée a elle aussi souhaité participer. Les jeunes dans ces âges-là sont aussi en pleine construction d'autonomie. Donc on les accompagne dans tout ce qui va les aider à prendre leur envol, quitter la maison et puis après prendre un logement par exemple. J'aime cet atelier parce que j'ai été dégoûtée de la cuisine et je veux apprendre à me refaire confiance en cuisine. Et alors il y avait plein de légumes que j'ai pas l'habitude, comme le panais, les navets, le poulet. Moi je cuisine jamais le poulet, d'habitude c'est ma mère, donc non, sympa. À l'issue de la séance, les 4 stagiaires se sont partagés les différents plats qu'ils ont cuisinés ensemble. Un exercice qui leur a permis d'acquérir de nouveaux réflexes culinaires. Au chapitre social à présent, la semaine a été marquée par la 2e grosse mobilisation contre le projet de réforme des retraites, par les arrêts maladie groupée aussi, des soignants dans les hôpitaux vendéens, on en a parlé jusqu'à hier, mais ce n'est pas tout. Car hier également, c'est une quarantaine de professionnels de la petite enfance qui se sont rassemblés à La Roche-sur-Yon. À l'image des soignants, eux aussi dénoncent leurs conditions de travail qui ne permettent plus d'accueillir les tout-petits dans de bonnes conditions. Écoutez. Les grands mots, c'est ce qui est noté sur mon affiche, l'abrogation de la réforme, les retraites, la revalorisation des salaires et puis aussi l'amélioration des conditions de travail. Il manque de personnel dans les structures actuellement et du coup, le gouvernement, pour pallier à ça, veut embaucher des personnels qui sont non qualifiés dans les structures petite enfance. Voilà. Et voilà, c'est une disqualification de nos professions. Voilà. Et puis pour s'occuper de jeunes enfants, c'est important que les personnes soient formées et, voilà, pour faire un accueil de qualité. À quelques pas de là, la CIMAD a aussi organisé un mouvement. Le rendez-vous avait été donné mercredi soir devant la préfecture de Vendée pour marquer l'opposition à un autre projet de loi, celui qui concerne cette fois-ci l'asile et l'immigration. Pour les bénévoles vendéens de la CIMAD, l'association qui accompagne justement les migrants dans leur démarche, avant de se lancer dans un nouveau texte, commençons par appliquer ceux qui existent déjà. La loi telle qu'elle est, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée pour la bonne raison que justement toutes les conditions d'accueil de ces gens ne sont pas respectées. Et donc déjà qu'on essaie de faire un effort pour appliquer les conditions telles qu'elles devraient être, puisqu'on s'aperçoit que de toute façon, chaque loi qu'on fait supplémentaire ne fait que de restreindre le droit de ces étrangers. Et en fait, il y aura toujours des personnes à venir sur notre territoire, il y aura toujours des gens qui fuiront les guerres, il y aura toujours des gens qui fuiront la misère. Au contraire, il faut se préparer à accueillir. Quasiment 3 ans maintenant, après le tout premier confinement Covid, c'était le 17 mars 2020, de nouvelles habitudes de travail ont été prises par les salariés et indépendants qui sont dans les services. Le lieu de travail n'est par exemple plus systématiquement le siège de l'entreprise. Travailler à distance est entré dans les habitudes et c'est ce qui a permis aux espaces de coworking de gagner en visibilité et en fréquentation. En Vendée, il en existe près d'une vingtaine. Agathe Poulet. Ici, les salariés partagent les espaces de travail. C'est ce qu'on appelle le coworking. François fait partie des adeptes de cette méthode puisqu'il vient 3 fois par semaine. Je ne me voyais pas travailler 5 jours par semaine chez moi tout seul. Donc effectivement, j'avais besoin d'avoir un environnement, rencontrer des gens. C'est un cadre très sympathique et on rencontre pas mal de gens qui font vraiment plein d'autres activités. À côté, Caroline est résidente à l'année depuis plus de 2 ans et a son propre bureau pour recevoir ses employés. Pour elle, le coworking est plus avantageux qu'en agence. Le loyer d'une agence déjà, ça a été au-delà de 540 €.
et on rajoute tout ce qui est électricité, Internet, les meubles, la location. La crise sanitaire a joué un rôle important en mettant en avant le télétravail, ce qui a fait doubler le nombre de coworking en France. Face à une forte demande, Alexandre a dû ouvrir un deuxième espace de coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur le premier site, on a 150 m², on a 6 bureaux. Sur le deuxième, on a 200 m² et on a aussi fait 6 bureaux. Aujourd'hui, il nous reste un bureau en stock libre et un autre à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de poste de travail. Il y en a des demandes en ce moment de télétravail sur 2 jours. En 5 ans, la Vendée compte désormais une vingtaine de coworking, aussi bien sur la côte que dans les terres. Pour le réseau de coworking Vendée, cette tendance s'explique par le choix d'un meilleur cadre de vie. On le sent, nous, qu'il y a plus de demandes. C'est une vraie tendance lourde, plus de demandes à venir travailler à côté de chez soi. On a une autre tendance qui est l'exode urbain. Les personnes viennent habiter au calme. Et du coup, les gens vont dire je vais télétravailler 2 jours à côté de chez moi, et puis je ferai mon déplacement à l'entreprise le reste de la semaine où je serai en clientèle. Face à la demande, la commune de Saint-Benoît-sur-Mer a elle aussi franchi le pas en ouvrant l'été dernier leur coworking avec 3 bureaux et une salle de réunion. Donc nous avons eu l'équivalent de 20 journées de coworking. Donc surtout l'été, c'est souvent des gens qui sont en vacances, qui télétravaillent et qui veulent un endroit équipé pour travailler sur une demi-journée ou une journée. De nouveaux espaces de coworking verront le jour prochainement du côté de Fourtenay-le-Comte et Chantonnay. En 2022, la France comptait déjà 3420 coworking. Du sport à présent avec 2 Vendéennes qui vont vivre à partir d'aujourd'hui leur toute première sélection en équipe de France. Sacha Viel et Lola Cochard ont respectivement 16 et 15 ans et elles brillent en karaté. La première du côté de Luçon, la deuxième à Fontenay-le-Comte. Elles sont toutes les deux en ce moment même à Chypre pour participer à partir d'aujourd'hui au championnat d'Europe cadet et junior. Pour Lola, l'objectif est très simple. Elle veut absolument décrocher la médaille d'or. Son directeur technique, lui, aborde l'événement avec un peu plus de recul. On aimerait bien avoir au moins la petite médaille. Et en même temps, pour Lola, il ne faut pas trop penser à ça. Il faut vraiment qu'elle se concentre sur cette combativité et l'envie de se battre avant tout et de les battre toutes. Et bien sûr, il y aura le résultat au bout du compte. Mais si elle se concentre trop sur le résultat, elle pourrait se crisper et être moins combative et moins performante. Donc il est important qu'elle prenne du plaisir sur le tapis et qu'elle s'exprime totalement en se détachant de cet enjeu. Si elle le fait, elle a de grandes chances de résultat. Un mot du Vendée Globe aussi, ça ne vous aura sans doute pas échappé. Clarisse Kremer a annoncé hier sur les réseaux sociaux que son sponsor pour le prochain Vendée Globe, la Banque Populaire, la débarquait. De nouvelles règles de course empêchent la toute jeune maman de faire tous les 1000 qualificatifs désormais obligatoires pour participer au Vendée. C'est donc un autre skipper qui va prendre sa place. Je suis sous le choc, écrit la navigatrice. De son côté, l'organisateur du Vendée Globe réagit dans un communiqué en expliquant que pour préserver l'équité envers l'ensemble des prétendants, il ne peut en aucun cas, je cite, se permettre de changer les règles alors que le processus de sélection est déjà engagé. Nous avons commencé le journal avec un bon plan pour les étudiants. Eh bien, nous allons le terminer avec un autre qui s'adresse cette fois-ci à toutes les femmes qui portent du 42 ou plus. Nous parlons de la taille des vêtements, évidemment. En 2020, en France, plus de 4 femmes sur 10 s'habillaient entre le 44 et le 56. Et pourtant, les enseignes de prêt-à-porter ont un peu de mal à suivre le mouvement. Francesca a donc décidé de lancer il y a quelques années une association destinée justement à tous ceux, hommes et femmes, qui ont des formes. Elle organise le premier vide-dressing de l'association au mois de mars. Alix Solanos. Francesca a fait le tri dans son armoire. Lavée et repassée, elle prépare les vêtements qu'elle destine au prochain vide-dressing de l'association Vendée Formes. Un vide-dressing pour hommes et femmes. Seule particularité, vous n'y trouverez aucun vêtement en dessous de la taille 42. J'aime la mode depuis mon adolescence. Et certaines fois, je trouvais regrettable de ne pas trouver une petite veste à ma taille. Et oui, c'est vrai que c'est extrêmement dommage. Alors pour trouver des vêtements, mais aussi s'échanger des bons plans, elle a eu l'idée de ce vide-dressing pour toutes celles et ceux qui n'osent pas toujours franchir la porte de certaines boutiques. Lorsqu'on est rond et qu'on rentre dans un magasin de fringues, déjà, on ne rentre pas dans tous les magasins, puisqu'effectivement, en France, on est considéré rond à partir de la taille 42. Donc, il y a des magasins dans lesquels on ne rentre pas du tout. Alors, j'avoue qu'il y a 30 ans,
hein. C'était encore plus compliqué où on avait bien des leggings, des pulls et en fait on essayait de cacher nos rondeurs. Et se cacher, Francesca n'en a plus envie, bien au contraire. De vide dressing en shooting photo et défilé, avec son association, elle accompagne et met en valeur les cœurs et les corps. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le parcours des uns et des autres est souvent difficile, donc pas à pas. Pour moi, c'est une passerelle pour se retrouver, l'estime de soi. Et chacun et chacune d'entre elles vont trouver dans Vendée-Forme un support qui va leur correspondre. On va faire aussi des ateliers d'aromathérapie, de méditation. On va organiser des marches. Le prochain rendez-vous de l'association est le 19 mars pour le vide dressing. 7 places sont encore disponibles pour y participer. Inscription avant le 1er mars. Et cette association Vendée-Forme, eh bien, vous pouvez notamment la retrouver sur Facebook. Voilà pour l'actualité du jour. On complète comme d'habitude avec les températures de ces prochaines heures et de ce début de journée en Vendée. Vous le voyez, nous nous levons avec 6 degrés dans le bocage, un petit peu plus frais dans le centre et dans le sud avec 5. Et cette douceur insulaire que nous connaissons à la fois du côté de l'Île-Dieu et de Noirmoutier, c'est-à-dire 7 degrés en ce début de mois de février. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver notre invité du jour et nous allons parler d'un festival qui commence aujourd'hui, qui va durer quasiment 2 mois, à savoir Chantapart. Bonjour Christian Gervais. Bonjour. Bienvenue à nouveau, j'ai envie de dire, sur le plateau de la matinale. Il y a un an, vous étiez venu nous parler du retour de Chantapart après toute la période Covid qu'on avait connue. On va commencer par ça, tiens, justement. Comment ça s'est passé l'an dernier ? Difficilement les 15 premiers jours, puisque les 15 premiers jours, il n'y avait pas de convivialité. On a demandé un peu à tous les lieux de ne pas remplir comme habituellement les lieux. Et donc, ça s'est passé petitement, on va dire, sur les 15 premiers jours. Et puis ensuite, on est parti comme sur une autoroute, on va dire. C'était à cause des règles sanitaires ou c'est qu'on avait perdu l'habitude de cette convivialité ? Je pense que c'était à cause des règles sanitaires déjà. Il y avait le masque, il y avait à chaque fois qu'on ne pouvait pas boire un verre ou des choses comme ça. Donc c'était assez compliqué au départ. Et oui, c'est un petit peu le principe de Chantapart quand même. Si on revient sur les fondamentaux du festival, l'idée c'est alors certes d'aller au spectacle, mais c'est surtout de recevoir chez soi les artistes. Tout à fait, recevoir les artistes de qualité, la scène française et la scène régionale, et puis surtout, effectivement, c'est créer du lien dans une petite commune, des gens qui ne se connaissent pas forcément, et puis la convivialité avec tous ces gens-là. Et se retrouver avec des chanteurs dans son salon ou alors dans sa cuisine. On le voit d'ailleurs parce que Antoine a lancé les images. Ça, c'est quelques extraits. C'est uniquement l'année dernière justement ou c'est non, c'est juste avant le Covid en fait. Ah oui, donc c'était la période d'insouciance, on va dire. Hein. On va c'était dire au moment où effectivement, parce qu'on voit à un moment le chanteur, il est avec la cuisine derrière, on voit les casseroles, etc. Donc il y avait toute cette proximité, l'installation évidemment qui se fait dans des lieux. Est-ce qu'il faut d'ailleurs que quand on souhaite accueillir ces artistes, on répond à des critères bien précis d'espace, notamment chez soi? Il faut pouvoir accueillir 45 personnes. Alors, ce n'est pas forcément des maisons excessivement grandes, mais c'est une maison raisonnable, une pièce raisonnable, on va dire. Et puis ensuite, on fait attention un peu aux sorties, pour la sécurité, pour toutes ces choses-là. Et puis ensuite, c'est ouvert à tout le monde, voilà. Et vous en avez beaucoup des prétendants? Eh bien, cette année, on a 17 nouveaux lieux. Vous voyez ? Nouveaux lieux, oui, d'accord. On a 17 nouveaux lieux, donc c'est une première. Alors effectivement, je crois que cette année, il y a une motivation supplémentaire avec ce qui s'est passé les dernières années, en fait, pour pouvoir accueillir. Il y a cette envie de faire revenir la culture un petit peu partout et notamment chez soi. Alors on va demander justement à Antoine de nous projeter la carte de la région, tout d'abord des Pays de la Loire, puisque Chantapart, ça ne se cantonne pas à la Vendée. Vous allez bien loin, j'allais dire, c'est-à-dire que vous allez même au nord de Nantes. Exactement. C'est dans toute la région, en fait. Le festival a pris, il y a une quinzaine d'années, son envol dans différents lieux de toute la région. Bien évidemment, on est plus installé en Vendée. Hein. Cette année, d'ailleurs, nous avons 50 lieux, une cinquantaine de lieux, donc 100 concerts, parce que dans chaque lieu, il y a toujours 2 concerts. Donc, il y a 100 concerts en Vendée. Et puis, dans toute la région, c'est vrai qu'on doit traverser une quarantaine de communes, je crois. Vous imaginiez ça au début, une centaine de concerts, je disais quasiment 2 mois parce que ça commence aujourd'hui et ça se prolonge jusqu'au 26 mars. 8 semaines de festival, oui.
On commence aujourd'hui. L'ouverture, c'est dimanche vraiment. Mais on commence ciel, ce soir, à La Roche-sur-Yon. Voilà, au ciel à La Roche-sur-Yon. Il y a des places encore, d'ailleurs. Et puis, puisque c'est un grand lieu, donc on n'a pas forcément trop l'habitude. Mais ça commence aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et puis demain au Fenouillet. Puis ensuite, on attaque sur du plaisir d'écouter de la chanson pendant 8 semaines. C'est sympa, ça, justement, quand on regarde un petit peu. Donc, vous avez évidemment toute la programmation sur le site de Chantapart. Mais quand on regarde, quand on se donne rendez-vous, alors par exemple, pour demain, au Fenouillet, on va pas dans une salle de spectacle. Je l'avais noté quelque part, on va chez Cathy et on va chez les gens. Exactement, on va chez les gens de la commune. Et les gens de proximité n'ont pas besoin forcément de faire beaucoup de kilomètres pour aller voir des spectacles d'artistes pour nous de qualité, qui viennent, alors un groupe de Nantes et puis un artiste qui vient de Paris. Vous nous réservez quoi d'ailleurs cette année? Qui va-t-on voir se produire? Il y en a 28, donc 28 plus 3 artistes jeune public. Je ne vais pas tous les citer, mais des artistes comme Hill, par exemple, Lupo régional aussi. Nous avons aussi, vous voyez, j'ai plein de trous. En même temps, on ne vous en veut pas. Guillaume Farlet qui est déjà venu et qui revient cette année. Nicolas Moreau qui vient de Poitiers. Il y a d'autres, il y a Marion Cousineau, qui est une québécoise, franco-québécoise, Obscur Feuillage qui est de Châteaubriand. On a aussi une liste importante et puis on les a écoutés pour les choisir pendant toute l'année en fait. Et comment ça se passe? C'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent à vous? Alors en fait, c'est surtout eux qui nous envoient en fait leurs propositions. Ça veut dire que le concept leur plaît. Oui, et puis surtout, on a une reconnaissance. Ça fait 29 ans d'histoire quand même. Donc 29 ans d'histoire, au bout d'un moment, dans le monde de la chanson, on va dire qu'on est un peu reconnu. Et donc on reçoit beaucoup de propositions. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir de spectacle. Et puis, il y a une relation qui se fait en parlant du festival. Est-ce que les propriétaires, en tout cas les personnes qui accueillent aussi les concerts chez eux, ils peuvent vous soumettre des idées? Ça arrive, bien sûr. Oui, ça arrive. Surtout, alors déjà, ils nous soumettent et puis surtout, c'est eux qui choisissent les artistes pour aller chez eux. Ah, vous leur donnez la liste de la programmation? Absolument. Nous, on a la liste des 30 artistes qu'on va programmer. Et puis ensuite, ils viennent, ça se passe au mois de septembre, ils viennent voir ces artistes-là qui sont sur une journée de présentation du festival. Et c'est là où tous ces lieux-là choisissent une liste d'artistes qu'ils voudraient avoir chez eux. On a un peu l'âme d'un programmateur de festival dans ce cas-là. C'est exactement ça. Ils sont transformés en directeurs de théâtre et le lieu est transformé en théâtre éphémère en fait. Et donc c'est là où ils vont choisir peut-être aussi en fonction de la place qu'ils ont chez eux et de ce qu'ils peuvent proposer comme infrastructure pour l'artiste. Oui, alors je pense qu'il y a deux ou 3 critères. Il y a le critère du plaisir de faire connaître l'artiste qu'ils ont vu, mais aussi, bien évidemment, s'il y a 2 groupes à 3 artistes, s'ils ont une petite maison, c'est plus compliqué que des groupes à 2 ou en solo. Où en est-on au niveau des réservations là? Est-ce que vous avez un petit peu une visibilité? Est-ce qu'on sait si justement c'était attendu et que là il y a déjà des dates qui affichent complet? Alors dans les maisons, je pense que dans les lieux un peu plus petits, je pense que ça marche bien. La dernière, on avait surtout lancé un appel en disant ce n'est pas la peine de vouloir, on va minimiser un peu le nombre de spectateurs, donc on a fait attention un peu parce qu'il y avait toujours ce problème du Covid. Là cette année, on repart normalement, donc à première vue, oui, ça part normalement. Sauf dans peut-être les lieux communes, les communes. Vous voyez par exemple le Ciel, par exemple, où on n'a pas une communication comme un autre festival, c'est 300 places. C'est plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Et donc, comme on fait la même com que quand on fait de la com dans une maison, c'est plus compliqué. Voilà. Bon, alors c'est l'occasion de le dire. Tout à fait. Que la séance d'ouverture, c'est dimanche soir, ça se passe au Ciel à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là, justement? Eh bien, ce soir-là, il y a une première partie avec Lisa Ducasse, qu'on a repérée il y a quelques années. Et Thomas Pitiot, alors là, il vient avec un gros groupe. D'habitude, on a toujours 2 ou 3 artistes, pas plus, sur la scène, alors que là, ils viennent avec le groupe complet, donc ça va être un grand plaisir de les accueillir. Christian, toutes les réservations, justement, comme ça se passe souvent chez des particuliers ou ponctuellement chez des particuliers, on commence par aller sur le site de Chantapart et c'est là où on peut trouver comment faire pour aller démarcher et réserver sa place. Voilà, tout à fait. Il y a aussi des programmes qui sont comment dire, la caméra, elle est devant vous. Pardon, voilà. Montez un tout petit peu. Oui. Voilà, parfait. C'est dans le cadre. Donc à l'intérieur, il y a tout le programme. Et puis bien évidemment, il y a sur le site chantapart.fr pour réserver chez les particuliers ou même dans toutes les communes en fait.
Bon, eh bien, tout est dit. Vous l'avez noté, Chantapart, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est jusqu'au 26 mars. L'affiche, là, voilà, vous allez sans doute repérer le logo. Merci, Christian Gervais. On retient l'adresse du site internet. Quant à nous, eh bien, on ne peut que vous souhaiter un bon spectacle. On va passer au jeu maintenant. Il me reste 1 minute pour vous rappeler que nous cherchons une commune plutôt dans le sud Vendée qui se porte candidate à une halte ferroviaire. C'est pour ça que vous voyez des voies de chemin de fer à l'écran et qui se porte donc candidate à une halte ferroviaire sur son territoire sur la ligne Nantes-La Rochelle. Indice du jour, ce n'est pas Pouilly, ce n'est pas Sainte-Gemme-la-Plaine, ce n'est pas Mouzeuil-Saint-Martin, mais ce n'est pas loin. Vous avez jusqu'à ce midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et tenter de remporter ce coffret de notre partenaire de la semaine, Cavac, avec des logettes. Ben voilà, je faisais un mélange, des mogettes et des lentilles, ça donne des logettes, et du miel 100% Vendée. On marque une courte pause et on vous réserve une petite surprise pour la dernière partie de cette matinale. Donc ne bougez pas, ça vaut le coup de rester avec nous. À tout de suite.